Bonjour à tous et bienvenue sur Faro. Je vous propose une vidéo express pour prendre en main l'outil. On va voir aujourd'hui comment cibler des DRH qui sont arrivés récemment dans leur société et qui travaillent dans des entreprises de l'informatique qui sont en croissance. Quelles étapes on va voir ensemble? Tout d'abord, comment cibler les prospects, les entreprises dans Faro. Donc, on va voir la notion d'intitulé de poste, les filtres magiques, mais également côté entreprise, la notion d'activité, de thème, de code NAF avec lesquels vous êtes peut-être déjà familier, et puis aussi les filtres magiques liés aux sociétés, bien sûr. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on crée une liste de prospects ou d'entreprises dans Faro, comment est-ce qu'on ajoute des prospects à l'intérieur de ces listes, comment est-ce qu'on les enrichit avec des adresses mail. On a un partenariat avec Drop Contact pour ce faire, ou bien les numéros de téléphone. Si vous avez l'outil Casper, vous pouvez l'intégrer avec Faro pour récupérer les numéros en un clic. On va voir après l'étape suivante qui est l'export de vos leads, soit vers un fichier CSV ou bien vers un outil intégré. On va voir les intégrations qui sont disponibles sur Faro, notamment des CRM et des outils d'envoi de campagnes automatisées, ou bien un webhook pour envoyer vers le service de votre choix. On a parlé CRM, on va voir ensemble comment est-ce qu'on connecte un CRM, par exemple HubSpot avec Faro. Qu'est-ce qui se cache derrière le paramétrage de l'export qui est ultra important pour bien remplir vos champs dans votre CRM. Et puis, je vous propose un petit bonus à la fin, c'est l'import des listes d'entreprises qui peut être fait via un import de CSV ou de fichier Excel. C'est une fonctionnalité qui plaît beaucoup à nos utilisateurs, donc on va passer un petit peu de temps dessus. Nous voilà sur Faro et sur son tableau de bord. Je vous invite à aller dans le ciblage des prospects pour qu'on aille tester notre ciblage. Donc, on a dit des DRH qui viennent de rejoindre récemment leur entreprise. En tapant DRH, Faro va me proposer un département, management DRH et des niveaux hiérarchiques. Moi, je veux des directeurs. Donc là, on voit bien que les deux critères sont combinés, mais vous avez d'autres méthodes de recherche par intitulé de poste. Ça peut être des suggestions de postes que Faro vous propose, de la recherche libre pour que vous tapiez vraiment le poste qui vous intéresse avec des niveaux de granularité plus fins. Et donc là, pour le moment, moi, directeur RH, c'est très bien. Mais je voulais rajouter un filtre magique puisque j'ai dit que je cherchais ceux qui ont rejoint leur entreprise récemment, il y a moins de 9 mois. Donc je rajoute ce filtre et me voilà OK pour le ciblage des prospects. Maintenant, côté entreprise, moi je voulais m'intéresser aux sociétés qui sont dans l'informatique. Donc je vais retrouver cette information du côté des activités. Vous avez également la notion de thème. Donc là, c'est plus le type de produit, de service qui est proposé par la société ou le code NAF que vous connaissez certainement. La force de Faro, elle est notamment du côté des filtres magiques où vous allez pouvoir identifier des signaux d'affaires. Moi, ce que je voulais aujourd'hui, c'était des sociétés en informatique qui sont en croissance. Je vais aller me rendre du côté de la dynamique pour ajouter ce filtre et valider. Vous pouvez ensuite ajouter des notions de localisation et de taille, à savoir des effectifs, du chiffre d'affaires s'il est publié et des nombres d'établissements actifs en France. On va lancer la recherche pour arriver sur la deuxième étape qui est celle de la création de la liste et de l'enrichissement. Donc là, j'ai identifié 105 prospects qui répondent à ma recherche, sachant qu'on vous propose par défaut un prospect par fonction par entreprise et que vous pouvez modifier cela juste ici. Alors, on va ajouter ces prospects dans une liste. Moi, je vais prendre uniquement les 20 premiers, ça va me suffire pour l'exemple. Et je vais cliquer ici sur Sélection. Je peux ajouter ces prospects à une liste, je peux demander à Drop Contact de chercher les emails et ajouter tout le monde dans une liste, ou bien chercher les mails et ajouter uniquement les prospects avec mail trouvé. Moi, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, donc je vais prendre cette option et je vais créer une liste. Donc, on était sur de l'informatique en croissance et sur du DRH new, on va dire. Ils sont fraîchement arrivés. Et je crée ma liste. Je confirme la recherche d'email et vous voyez que le travail s'est mis en route côté Faro. Donc, on est parti récupérer auprès de Drop Contact en direct les emails. On a un taux de découverte autour de 60% et on attend le résultat. Ce qui est important de savoir quand vous ajoutez un prospect ou bien une entreprise, si vous étiez passé par du ciblage d'entreprise à une liste, c'est que vous consommez du crédit sur Faro. Un lead ajouté dans une liste égale un crédit Faro consommé. Donc, si vous voulez uniquement avoir des prospects avec adresse mail, voilà, c'est tout l'intérêt d'utiliser la dernière option que j'ai prise, prendre uniquement les prospects avec mail trouvé.
Je mets un petit temps de pause, le temps que mon enrichissement se termine. On se retrouve tout de suite. Alors, mon enrichissement est terminé. Je vais aller voir du côté de mes listes et on retrouve bien informatique croissance DRH New avec 18 prospects. Donc, ça veut dire que sur les 20 qu'on a tenté d'enrichir avec l'adresse mail, 18 mails ont été trouvés. Donc, 18 prospects ont été ajoutés à ma liste et 18 crédits ont été consommés sur Faro. Une fois que vos prospects sont présents dans une liste, là on a déjà leur adresse mail puisqu'on l'a demandé au moment de l'ajout, mais vous pouvez, si vous avez réalisé une intégration avec Casper, venir demander l'enrichissement du numéro de téléphone. Ensuite, on va vouloir les exporter, ces leads. Donc on va cliquer ici sur tout sélectionner et on va avoir la possibilité d'exporter les prospects en CSV, mais également de les ajouter aux outils avec lesquels nous avons des intégrations natives, à savoir les CRM HubSpot et Pipedrive, mais également les outils d'envoi de séquences automatisées Lemlist et la grosse machine. Donc tout ça, vous pouvez le faire en un clic, c'est vraiment très simple. Et enfin, sinon, vous pouvez paramétrer jusqu'à 5 webhooks sur Faro pour envoyer vos leads vers d'autres outils avec lesquels nous ne serions pas intégrés. Pour en savoir un petit peu plus sur ces intégrations, on va aller voir ensemble du côté des intégrations. Hop. Donc on retrouve bien Drop Contact, puisque je vous l'ai dit, c'est notre partenaire pour la fourniture des adresses email. ZeroBound qui est un outil de vérification, de double vérification des emails et qui est inclus dans votre abonnement. Et on va aller, nous, du côté d'HubSpot pour voir un petit peu comment ça se passe côté intégration avec des CRM. Tout d'abord, vous vous connectez tout simplement en renseignant la clé d'API ici au niveau de la connexion HubSpot. Donc ça se fait vraiment en 2 clics. Il suffit d'être administrateur à la fois côté HubSpot et puis côté Faro. Et ensuite, vous allez pouvoir modifier le paramétrage, donc choisir quel champ vous récupérez de Faro pour les envoyer dans quel champ sur HubSpot. L'intérêt, c'est vraiment pas de créer de nouveaux champs dans votre CRM, mais de remplir ceux que vous avez déjà. Donc vous le voyez, on va avoir énormément d'informations à la fois sur le prospect, mais également sur la société dans laquelle il travaille. Et à chaque fois, vous avez ces boutons avancés pour identifier de nouveaux critères qui sont disponibles. Donc il vous suffit vraiment de créer un nouveau champ s'il n'existe pas encore dans votre CRM, ou bien de trouver celui qui existe déjà et qui correspond à la bonne information pour le renseigner ici au moment du mapping des champs. Vous sauvegardez vos choix et tout simplement le mapping est réalisé entre les 2 outils. Donc vraiment un gain de temps puisque vous allez envoyer vos leads en un clic vers HubSpot, mais en plus, Faro va pouvoir reconnaître les leads qui sont déjà présents dans votre CRM pour les exclure de vos recherches, par exemple. Je vous montre un petit peu comment ça se passe quand on est dans une recherche. Voilà, on a des filtres de prospection et on va pouvoir dire qu'on ne veut pas les personnes qui sont déjà dans HubSpot. Donc ça, vous pouvez le faire avec HubSpot, avec Lemlist et avec Pipedrive. C'est vraiment très, très pratique. Je vous avais parlé d'un petit bonus à la fin, on y arrive, c'est la notion d'import. En fait, vous avez 2 possibilités d'import sur Faro. L'import rapide d'entreprise, vous pouvez copier-coller jusqu'à 500 entrées de sociétés pour les rechercher dans Faro, ou bien l'import de fichiers, donc un fichier CSV ou Excel. Et là, vous ne consommez pas de crédit quand vous faites l'import. Ça va vous créer une nouvelle recherche enregistrée. Et en fait, vous avez simplement à renommer les noms des colonnes de votre fichier pour que les noms des sociétés correspondent à company name, les noms de famille des prospects correspondent à person last name, etc. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tous ces critères remplis, bien sûr. Vous envoyez le fichier sur Faro et ensuite Faro va vous créer une recherche enregistrée. Je dois en avoir, voilà, qui sont encore là. Donc là, j'ai la feuille de calcul, je peux voir la recherche et je retrouve bien les 2 personnes que j'avais cherchées directement dans mes résultats pour les ajouter à une liste. Voilà pour la vidéo express. Sachez que vous avez vraiment bien plus de détails sur les différentes fonctionnalités dans toutes nos vidéos, sur le helpdesk et également sur YouTube. N'hésitez pas à venir nous contacter également sur le chat si vous avez des questions. À très vite.